En regardant Belgrade, on se dit que c'est le havre de paix idéal. Un fleuve magnifique, des monuments somptueux, une météo plus qu'agréable. Mais dès qu'on rentre dans un stade de foot, on découvre une toute autre réalité. Ici, le calme laisse vite sa place à une immense tempête, car deux clubs se livrent une bataille sans merci pour savoir qui sera la plus grande équipe de Serbie. D'un côté, il y a les rouges et blancs de l'Étoile Rouge, et de l'autre, on retrouve les noirs et blancs du Partizan. Une rivalité démesurée qui est soutenue par des supporters parmi les plus explosifs d'Europe. Des fans uniques et, très franchement, totalement cinglés. Avouez que ça vous tente d'en savoir plus. Eh ben venez, on vous explique tout. Abonne-toi à notre chaîne pour en apprendre toujours plus sur les derbys les plus chauds du foot. Aujourd'hui, le derby éternel de Serbie entre l'Étoile Rouge et le Partizan Belgrade. Nous sommes en 1945 en Yougoslavie. Après la Seconde Guerre mondiale, deux clubs vont voir le jour à quelques mois d'intervalle. En mars, l'Étoile Rouge est fondée par des antifascistes représentants du Parti communiste. En opposition est créé 7 mois plus tard le Partizan Belgrade, en filiation avec l'armée populaire de Yougoslavie. Résultat, le duel se transforme vite en une confrontation entre la team du ministère de la Défense, le Partizan, et celle du ministère de l'Intérieur, l'Étoile Rouge. Et si aujourd'hui cet antagonisme n'existe plus, comme la Yougoslavie d'ailleurs, ce sont là les bases de la rivalité sportive entre les deux équipes. Les deux clubs deviennent très vite les plus victorieux du pays. Et qui dit course au titre entre meilleurs rivaux, dit souvent embrouille à la clé. Et tous les coups sont permis pour savoir qui aura la plus grosse armoire à trophées. Il y a quelques années, l'Étoile Rouge, pas du tout dans l'objectif de gonfler son palmarès, s'est subitement senti lésé d'une situation passée, le titre de 1946. À cette époque, la Yougoslavie digère peu à peu la Deuxième Guerre mondiale. Pour lancer son championnat, la fédération met en place dans chaque république du pays un mini-championnat pour savoir qui accédera à la première division yougoslave. En Croatie, en Bosnie, en Slovénie et, on y vient, en Serbie. Les clubs locaux se disputent cette accession à l'élite. L'Étoile Rouge termine première du classement serbe, où ne figure pas le Partizan qui, de par sa proximité avec l'armée, avait déjà un ticket pour la future D1 yougoslave. Sur le papier, les deux équipes étaient donc à l'époque en lice pour le futur championnat national. Tout le monde est content donc. Eh ben non, il y a 3 ans, donc 71 ans plus tard, l'Étoile Rouge est allée gratter auprès de la Fédé serbe la reconnaissance de ce titre régional comme un championnat national serbe supplémentaire à ajouter au palmarès. Autant vous dire que côté Partizan, on l'a mauvaise. Déjà parce qu'à l'époque, la Serbie n'était pas un état et que ce championnat était, vous l'avez compris, des playoffs régionaux. Mais surtout parce qu'à cette période, l'armée serbe se battait contre l'occupation nazie. Et pour les fans du Partizan pro-militaire, l'Étoile Rouge avait le loisir de jouer à la baballe quand eux étaient au front. Aïe! Rajoutez à ça l'organisation de matchs amicaux entre l'Étoile Rouge et des clubs albanais, avec qui les relations régionales de l'époque étaient on ne peut plus tendues, ça fait gros, très gros pour les blancs et noirs. Bon, vous devez commencer à comprendre un peu l'esprit embrasé de cette rivalité. Pour le plaisir, une autre passe d'armes mythique entre les deux rivaux serbes, le titre de 1986. À l'aube de la dernière journée de championnat, les deux clubs sont à égalité de points, mais le Partizan mène d'un pion à la différence de but. Et alors que les deux clubs devaient jouer en même temps pour éviter le calcul, le Partizan improvise comme par hasard une cérémonie d'adieu pour deux de leurs joueurs sur le départ, ce qui décale de 15 minutes le coup d'envoi. Avec un quart d'heure de retard et un arbitrage très conciliant, le Partizan l'emporte 4-0, tout comme son voisin, et est déclaré champion. C'est là que ça se corse. La Fédé yougoslave, qui soupçonne de drôles de magouilles lors de cette ultime journée, prend la décision de la faire rejouer. Sauf qu'au Partizan, on vient d'être sacré champion. La décision fout légèrement les boules et on décide de ne pas vouloir rejouer ce dernier match. L'Étoile Rouge est donc déclarée championne sur forfait de son meilleur rival. Ah oui mais non, car même si on s'approche de la fin du pays, l'armée yougoslave reste très influente. Et elle se montre soutien numéro 1 de son partisan chéri quand le club saisit la justice pour contester cette décision. Faute de preuves, le Partizan sera alors déclaré vainqueur. Concrètement, les Noirs et Blancs ont fait subir à leur rival l'émotion de la perte d'un titre à la dernière journée, l'espoir et la joie d'un retournement de situation qui sera finalement avorté grâce à un jeu d'influence. Et ça, c'est quand même pas mal. Bon, faut avouer que le championnat yougoslave était un joyeux bordel, mais avait au moins le mérite d'être compétitif. Car depuis que la Serbie est autonome, le Partizan et l'Étoile Rouge ne laisseront qu'une seule fois le titre national leur échapper. On a donc bien affaire ici à deux mastodontes du football serbe,
Deux géants dont les stades, que sont le Maracana de l'Étoile Rouge et le sobrement nommé Stade du Partizan, ne sont séparés que d'une centaine de mètres. Mais si l'Étoile Rouge peut toujours se plaindre de titres volés, elle garde un avantage non négligeable sur son voisin. Les Rouges et Blancs sont les seuls des deux clubs à avoir remporté la Coupe des clubs champions. C'était en 1991 face à l'Olympique de Marseille du Ballon d'Or Jean-Pierre Papin. Alors que le Partizan a disputé une finale en 1966, perdue face au Real Madrid. Une fierté pour les supporters de l'Étoile Rouge qui n'hésitent jamais à le rappeler lors de chaque derby. Et si aujourd'hui les deux clubs sont loin d'être des cadors européens, chaque derby est l'occasion de voir s'affronter deux groupes d'ultras parmi les plus tarés de la planète. Face à face, les gros barus, fossoyeurs en français, supporters du Partizan, et les déligés, qui se traduit par vaillants dans la langue de Molière, qui soutiennent l'Étoile Rouge. Deux groupes d'ultras charnellement dévoués à leur club. Quand les noirs et blancs chantent, les rouges et blancs reprennent. Mais ce romantisme est bien vite atténué par ce qui se passe en tribune. Ici, à chaque match, le stade bascule dans une atmosphère indescriptible. Parfois, même les supporters mettent littéralement le feu au stade, comme en 2013, lorsque les gros barils du Partizan ont allumé plusieurs incendies dans l'enceinte même de leur ennemi. Regardez ça, il y a un feu haut de plusieurs mètres, la sécurité est plus que limite, mais les mecs continuent de chanter et danser à côté, comme si de rien n'était. Non, le derby éternel dépasse les limites de l'entendement. L'hostilité entre les fans des deux camps est palpable. Les Serbes ne sont pas les derniers lorsqu'il faut se battre et de nombreux débordements viennent entacher le derby. Comme en 1989, où après une victoire à 1-0 de l'Étoile Rouge, les gros barils du Partizan Belgrade envahissent le terrain avec la ferme intention d'en découdre. Les heurts se continueront même dans le centre-ville de la capitale serbe et on comptera au moins 17 blessés. Du côté de la police, oui, les forces de l'ordre ne peuvent souvent rien faire pour empêcher la violence des supporters. Pour vous dire, lors de cette fameuse soirée où 17 policiers ont été blessés, seulement 7 arrestations avaient eu lieu. Même si ces supporters sont capables de mettre une ambiance indescriptible dans le stade, la violence omniprésente donne un goût amer et pourtant on voit mal comment ça pourrait s'arrêter. Par exemple, en 2017, un jeune supporter du Partizan se fera même tuer par balle par des fans de l'Étoile Rouge. Il s'ensuivit un immense hommage lors du derby suivant dans les tribunes. Ce qui nous place, nous, fans de football, dans une position bien inconfortable. Car il faut le dire, pouvoir des tribunes s'embraser de la sorte, c'est unique. Assister à un derby de Belgrade, c'est voir l'essence même de la culture ultra. Mais la limite est bien trop souvent dépassée. Et même si c'est incroyable de voir ça de ses propres yeux, et que la substance du derby réside en partie dans ses fans dégénérés, supporter une équipe ne devrait jamais signifier mettre sa vie en danger. Enfin voilà, je vous avais prévenu, ici à Belgrade, le foot est une affaire très sérieuse, peut-être trop parfois. Mais il n'empêche que ce derby est un des plus iconiques et spectaculaires qu'il nous est donné de voir. Simplement, rappelez-vous que si vous allez au stade du Maracana ou du Partizan assister à ce match, c'est à vos risques et périls. Peut-on dire que c'est le derby le plus chaud de la planète? Donne-nous ton avis en commentaire. Voilà, on espère que tu auras appris plein de choses sur une des rivalités les plus folles du ballon rond. On a encore plein de vidéos en réserve, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux découvrir d'autres histoires passionnantes sur le foot. Quel derby veux-tu voir dans la prochaine vidéo? Allez, ciao tout le monde!